On le dit à chaque fois, c'est vrai, mais Adam Driver est très bon. Wenzel. Go beat the hell out of them. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Ferrari sur la chaîne. Et ce projet que j'attendais quand même pas mal, parce que oui, sur le papier, il y a pas mal de choses qui sont séduisantes. Et c'est quand même le nouveau Michael Mann avec Adam Driver. Ça parle de Ferrari. Perso, je m'attendais, oui, j'avais envie de voir ça au cinéma, et ça sera pas le cas. Et c'est dispo depuis hier sur Prime Video. Les plateformes de streaming, on aime bien ça, mais on préfère quand même aller au cinéma. Et vu qu'on parle de plateformes de streaming, j'ai quelque chose à vous proposer avec le partenaire de la vidéo, CyberGhost VPN. Vous connaissez certainement aujourd'hui CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs, sa note de presque 5 sur 5 sur Trustpilot. C'est tout simplement le VPN le plus recommandé sur Trustpilot. Et pourquoi ça? Parce que vous pouvez surfer en ligne sans restriction, parce qu'il y a plus de 9700 serveurs disponibles. Et ça répartis dans 90 pays différents pour avoir une connexion sécurisée tout le temps. Et parce qu'aucune donnée utilisateur n'est conservée. Vous n'êtes pas du tout espionné. On le sait, les plateformes de streaming, on les utilise de plus en plus, il y a plein de films et séries disponibles. Et on le sait, mais certaines œuvres ont tendance à arriver sur les plateformes de streaming à l'étranger avant chez nous en France. Avec un CyberGhost VPN, on peut régler ce souci. Que ce soit sur Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, etc., CyberGhost VPN va vous permettre d'avoir accès aux catalogues qui sont disponibles sur plus de 35 plateformes de streaming dans d'autres pays. On peut modifier notre adresse IP et avoir accès au catalogue, je sais pas, américain de Netflix, au catalogue allemand de Disney+. Tout est possible, ça vous permet de contourner la chronologie des médias en France qui empêche les œuvres de sortir rapidement sur ces plateformes quelques mois après leur sortie au cinéma. Et du coup, avec CyberGhost VPN, on peut déjà avoir accès à The Marvels, par exemple, qui est sorti aux US sur Disney+. Pour Napoléon, c'est pareil avec Apple TV+. Donc oui, c'est plus qu'utile pour mater des films et des séries qui ne sont pas disponibles chez nous en France. C'est compatible avec Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Smart TV et même les consoles de jeux. En plus, c'est simple d'utilisation et d'accès. Il est possible d'utiliser votre abonnement sur 7 appareils différents simultanés. Les liens sont disponibles en description. En plus de ça, il y a une offre avec mon lien qui vous permet d'obtenir moins 83% sur CyberGhost VPN et 4 mois offerts. Et c'est sans risque, il y a une garantie 45 jours satisfait ou remboursé avec une assistance technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et en plus en français. Et c'est vraiment top, n'hésitez pas à découvrir CyberGhost VPN, le lien est en description. If you get into one of my cars, you get in the wind. Slow. Du coup, on y vient, Ferrari de Michael Mann. Michael Mann, vraiment, qu'on n'a pas vu au cinéma, mais depuis tellement longtemps, quasiment 10 ans. C'est son grand retour pour un projet qui le passionne. On parle de Ferrari. Ferrari, à la fois l'homme, mais aussi la marque automobile. On va clairement parler ici des deux aspects de la vie de cet homme. Et la première chose que l'on peut dire à propos de ce biopic, c'est que ce n'est même pas forcément un biopic. On n'est pas, voilà, dans ce qu'on a très souvent aujourd'hui, vous savez, ces biopics Wikipédia, où vous savez, on va simplement prendre la page Wikipédia d'une personne et dérouler le tout avec les dates importantes à chaque fois. Non, là, c'est pas forcément le cas. Là, on va vraiment se concentrer sur une petite période de la vie de l'homme, une des périodes les plus tourmentées, que ce soit pour lui comme pour Ferrari, parce que ouais, on va être devant quelque chose d'assez crépusculaire, presque une tragédie grecque. Certains diront que ça ne raconte pas grand chose, et ça aussi, je peux l'entendre, pourquoi pas. J'imagine bien que c'est un projet qui va diviser, c'est assez curieux, mais oui, on n'est pas du tout sur quelque chose de grand public. C'est froid, c'est posé, ça va pas plaire à tout le monde, comme je le disais, et ça en dérangera aussi certainement d'autres, parce qu'on n'apprend pas grand chose. Mais comme je le disais, on n'est pas dans un biopic, on n'est pas sur une page Wikipédia d'Enzo Ferrari en train de dérouler toute sa vie, c'est pas du tout le cas. On est là pour suivre une petite histoire, une histoire qui se déroule durant l'été 1957. Et je sais pas vous, mais personnellement, moi j'ai bien aimé. Je me suis laissé porter, voilà, par cette ambiance. Pendant un long moment, tu te demandes, mais où est-ce qu'on va? Tu sais pas trop ce que le film essaie de te raconter. Pourquoi est-ce qu'on se focalise sur cette partie, sur cette année? On en reparle un petit peu plus tard, mais la fin... Waouh, j'étais vraiment pas prêt, surtout qu'en termes d'ambiance, voilà, comme je le disais, on est sur quelque chose de posé, même s'il y a des petits pics d'euphorie à certains moments, on est sur quelque chose de calme, et tu t'attends pas forcément à ce que, voilà, il y ait cette envolée qui te choque d'un coup le film, voilà, ça devient glacial. On peut parler déjà dans un premier temps d'Adam Driver en Ferrari, qui est très très bon, qui est très classe, très beau gosse, trop beau gosse,
tu vois des photos de Ferrari, bon, voilà, c'est quelqu'un qui avait un physique aussi un petit peu atypique, pas forcément le visage parfait. Alors, Adam Driver, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a pas forcément été mis sur un piédestal pour son physique. On se souvient tous du reveal de son visage dans Star Wars 7, hein, ça avait fait rigoler beaucoup de gens dans les salles de cinéma. Du coup, je comprends pourquoi est-ce qu'il a été choisi. Voilà, comme je le disais, visage pas forcément parfait, atypique, comme Enzo Ferrari. Mais bon, grimé en Enzo Ferrari, bah personnellement, moi je le trouve plutôt classe, plutôt beau gosse. On le voit au niveau de son jeu, il essaye de marcher, il a une posture de personne en embonpoint, qui voilà, un corps qui est très relâché. C'est un personnage aussi qui a très peu d'émotions, on est plongé dans la vie de cette personne, de cet homme qui est presque en enfer, mais un enfer qu'il s'est presque parfois construit lui-même. C'est un mec qui est partagé entre plusieurs vies, on le sent du coup au niveau de sa personne, au niveau de ses sentiments, au niveau de ce qu'il dégage. Il a l'air mais totalement dépassé par tout ce qui lui arrive, et pourtant il garde toujours ce côté autoritaire, c'est quelqu'un qui a faim, qui est prêt à mourir pour réussir. Encore une fois, pour moi, c'est certainement le point fort du film, mais oui, Adam Driver est très très bien. Je suis content aussi, vous savez, qu'on n'en ait pas fait des caisses avec l'accent italien, parce que là voilà, on aurait pu tomber dans quelque chose de très caricatural, quelque chose de très ridicule. Voilà, l'accent italien n'est pas forcé. J'ai beaucoup aussi aimé Penelope Cruz, même si je trouve qu'on développe un peu d'empathie pour elle, en tout cas ça a été mon cas, certainement à cause du fait qu'elle est un petit peu mise à l'écart, c'est vrai. Alors mise à l'écart, oui, dans le film, aussi dans la vie de Ferrari, voilà, elle essayait de la mettre de côté pour ensuite passer du temps avec sa maîtresse, pour passer du temps sur son business, hein, sur Ferrari, la marque. Et c'est vrai que j'aurais voulu la voir encore un petit peu plus. Shailene Woodley, c'est pas une actrice que je kiffais de ouf, on va dire historiquement, parce que voilà, bon, à l'époque de Divergente, etc., c'était mais alors pas du tout ma cam. Par contre, dernièrement, alors le film qui est sorti l'année dernière, je me souviens plus du titre, je mets l'affiche, là, elle était vraiment très très bonne, et là aussi, je l'ai trouvé plutôt pas mal. J'étais aussi étonné, mais Patrick Dempsey est présent de même, hein, ça fait sens aussi, parce que lui, c'est quelqu'un qui, dans la vie réelle, est un passionné de sport automobile, donc voilà, il est là. All of us are racers. So deadly passion. C'est un long métrage, comme on le disait, qui est pas forcément très nerveux, et pourtant, alors voilà, il y a ce côté très posé. Par contre, il y a des petits moments où là, ça devient un petit peu plus, on part un petit peu plus dans l'euphorie, il y a des envolées lyriques, des choses qui vont exploser au niveau des personnages, qui vont exploser au niveau de l'action, on va dire ça comme ça. Il y a des moments, j'ai presque envie de dire, de bravoure qui sont très très beaux. Il y a toute une séquence, on fait tester une Ferrari à un pilote, et on essaye de le chronométrer, de voir quel est son temps pour qu'il fasse le tour du circuit, et donc on a les personnages qui sont autour du circuit qui le chronomètre, mais aussi d'autres personnes qui se trouvent dans une église qui suivent aussi avec le son de la voiture le temps qu'est en train de faire le pilote, et donc il y a un montage alternatif entre l'église, entre la piste, avec une musique très une musique d'église, d'opéra, et ça aussi voilà, ça marche très bien avec Ferrari. Ferrari, c'est quoi? C'est la classe italienne, donc voilà, ça marche. C'était plutôt stylé. Les courses ne sont pas les courses les plus nerveuses que vous allez voir de votre vie, même si voilà, ça fonctionne là aussi plutôt bien. Il y a des moments où c'est vrai, on comprend pas grand chose au niveau de qui est Ferrari, qui est Maserati, parce que les voitures sont quasiment toutes rouges, donc voilà, visiblement c'était comme ça à l'époque. Du coup c'est clair qu'on a du mal à se repérer, donc on cherche le logo Maserati à l'avant de la voiture Maserati, et les logos Ferrari qui sont sur le côté de la voiture en jaune, donc ça normalement on les voit quand même, c'est jaune. Mais en tout cas, que ce soit au niveau des voitures, au niveau des décors, au niveau des tenues des personnages, il y a une belle reconstitution de cette Italie des années 50 qui est faite. Moi qui surkiffe l'Italie, bien entendu que je me suis laissé embarquer dans tout ça. Il y a une chose par contre qui m'a vraiment sorti du film, les effets spéciaux. Il y en a pas des masses, mais il y a 2-3 accidents où lorsque ça arrive, tu te dis quand même, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Donc oui, ça c'est vrai que c'est un peu dommage parce que ça te sort un peu du film, parce que tu vois vraiment les incrustations qui sont pas très très bien faites. Et sinon, oui, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le final par contre donne finalement un sens à tout ce projet en fait. C'est vraiment choquant. Tu termine le film en deuil. Clairement, c'est le degré 0 de la sécurité. Et voilà, c'est vrai, j'étais pas prêt. J'étais pas du tout prêt à ce qu'on aille dans cette direction. Et voilà, ça m'a eu. J'étais content de me laisser porter dans cette ambiance italienne pendant 1h45. Et ensuite, waouh, la giga claque. Donc...
Oui, personnellement, je sais que ce sera pas forcément le cas de tout le monde, mais j'ai plutôt passé un bon moment devant Ferrari. Il y avait beaucoup de choses pour m'intéresser, pour me séduire. C'est du Michael Mann, il y a Adam Driver, ça parle de Ferrari, c'est en Italie. J'avais des attentes et donc quelques raisons pour être déçu. Ce n'est pas le cas, je vous conseille Ferrari, c'est disponible sur Prime Video. A terrible joy. No wonder when he'd be back. How can I stay away? Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Suffering. 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 You should love. Et on va se retrouver prochainement pour deux choses. Alors oui, la prochaine critique, ce sera Immaculée avec Sydney Sweeney. Sydney Sweeney qu'on ne quitte absolument pas. On est qu'au mois de mars, hein, et c'est déjà le 3e film avec elle. Et vous savez que je l'adore, donc c'est pas pour me déplaire. Et on va se retrouver pour le coup très prochainement, dans la nuit de dimanche à lundi. Pourquoi? Bah comme d'habitude, pour les Oscars. Parce que oui, c'est bon, les Oscars, c'est maintenant. On se retrouve donc en fin de week-end pour parler des Oscars en live sur la chaîne. Et je pense qu'au niveau des pronostics, cette année, vous et moi, il y a des chances qu'on soit d'accord sur pas mal de points. On verra en tout cas. Je vous souhaite à tous un très bon début de week-end. Et je vous dis à très vite.